des cieux, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit et le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se donne d'un feu plus beau. Jésus s'apprête pour toi gémir, levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit et le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Encore un cantique, ça passe la porte de Dieu. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, et cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses fautes, et je guérirai le pays. Guéris mon père, ô Éternel, nous invoquons ton Saint-Nom, la miséricorde, viens et guéris le pays. Guéris mon père, ô Éternel, nous invoquons ton Saint-Nom, la miséricorde, viens et guéris le pays. Seigneur Dieu, Père éternel, nous te prions. Nous savons, Seigneur, tu as déjà préparé cette réunion. Tu as déjà pourvu, Seigneur, ta parole dans nos vies. Ce matin, Seigneur, que ta parole puisse agir dans nos vies, nous réveiller, Seigneur. Que le Saint-Esprit agisse, que ta parole, Seigneur, percute nos cœurs. Oui, Seigneur, que tant t'aimer. Et nous réaliser la gravité, Seigneur, de ces moments, Jésus, de vie sur terre. Et tant t'aimer sur nous et montre-nous notre état. Au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel, gloire à Jésus. Écoutez au nom de Jésus, écoutez au nom du Seigneur Jésus, écoutez au nom du Seigneur Jésus. Le Seigneur a mis quelques paroles dans mon cœur, mais gloire à l'Éternel, gloire à Jésus. Merci Dieu de gloire pour sa grâce. Dieu voudrait que nous puissions, bien sûr, nous avons un culte ce matin, mais Seigneur, je voudrais nous montrer, je vais vous lire des passages où on les connaît à 100%, ces passages. Les passages que je vais vous lire, on les connaît à la perfection. Mais Dieu va parler à travers ces versets, ces chapitres. Amen. Et le Seigneur voudrait nous montrer, je vous le dis en vérité, combien il faut se tenir prêt, je vous le dis au nom de Jésus, prêt à la rencontre du Seigneur. Parce que Jésus vient. Jésus vient, il voudrait trouver une église sans tâche, sans ride. L'église qui vit pour lui, quoi. Où elle est, papa, cette église? Où elle est, mon Jésus? Où elle est, Seigneur? Il y a tant d'églises ce matin qui veulent rendre un culte à Dieu. Écoutez, au nom du Seigneur Jésus, toutes les églises avec le nom d'église évangélique ne sont pas tous de Dieu. Et on va le voir au nom de Jésus. Et Dieu nous dit, écoutez ce qu'il nous dit en premier avant de lire ces passages. J'ai écrit quelques passages au nom de Jésus, 1 Pierre 2,5. Écoutez, après on va lire où il y a le message de Dieu. Mais Dieu nous dit ce matin à nous, vous-même comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréés de Dieu par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Un autre passage, 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Il parle de son enfant. Il parle du chrétien. Il parle de celui qui vit toujours avec Dieu. Amen. Amen. C'est celui qui vit avec Dieu, qui vit avec Dieu. Non de celui qui vient au local. Non, de celui qui vit avec Dieu, qui ne veut pas pécher contre Dieu. Amen. 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 Et ce matin, nous voudrions lui rendre un culte à papa, à l'Éternel, au Seigneur Jésus. Oui, ce matin, nous voudrions lui rendre un culte. Alléluia. Écoutez ce qu'il nous dit encore dans Éphésiens 2,20. Vous avez été construits sur les fondations constituées par les apôtres. Et on en dit jusqu'aujourd'hui. Et prophète Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. C'est ça le principal. Pour monter l'édifice d'une vie chrétienne, du temple du Saint-Esprit. La pierre qui fait l'angle, qui tient l'édifice. C'est Jésus. Sans lui, il n'y a rien. Il n'y a pas d'association, de nom. Ça ne vaut rien tout ça, la terre. C'est pour tenir juste une structure de la préfecture. Mais une vie spirituelle, ça se tient avec la pierre qui tient l'angle, l'édifice, Jésus. C'est là où on puisse fonder, nous puissions construire notre vie avec Dieu. Amen. C'est là que Jésus t'amènera à nous chercher. Nous puissions rentrer dans son chef de gloire. Ce n'est pas avec une structure d'une préfecture. Non, c'est avec la pierre qui fait l'angle. C'est avec ça, au nom du Seigneur Jésus. C'est avec la pierre qui est Christ. C'est avec lui qu'on monte au ciel. C'est pas avec un nom d'une association. C'est pas ça qui fait le chrétien, c'est pas ça qui fait l'homme de Dieu, c'est pas ça qui fait la chrétienne, c'est pas ça qui nous fait spirituellement un homme, une femme qui prie. C'est pas une structure de la préfecture, c'est un chrétien qui se tient dans la Bible. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Écoutez au nom de Jésus. Écoutez le verset 21. C'est en lui que toute construction bien coordonnée, s'élève pour être dans le Seigneur un sanctuaire saint. Seigneur, si vous ne faites pas ça, si vous n'êtes pas comme ça, c'est pas la peine. Hein? C'est pas la peine de venir. Il faudrait se convertir avant. Parce que c'est pas au coup de prédication qu'on est agréable à Dieu. Hein? Il ne suffit pas d'écouter. Hein? Il faut écouter, prendre, garder et pratiquer.
C'est ça le chrétien. Le chrétien, c'est celui qui écoute et qui veut garder la vraie prédication de Dieu. La vraie parole qui descend du ciel de Dieu. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyons réveillés pour Dieu. Soyons réveillés pour vivre avec Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni et glorifié. Le dernier verset. Dieu nous parle comme ça. Psaume 141:2, il dit que ma prière te soit offerte comme l'encens, un parfum agréable. Et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Quand on finit la journée avec Dieu, on ne peut que lever nos mains, notre cœur, pour le remercier de nous avoir gardés de tout mal et des ruses du diable. On le fait ça. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde, Seigneur. Et ça fait très longtemps que ça se passe. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le retour de Jésus. Nous sommes dans le retour de Christ. Et l'adversaire se déchaîne. Il est en train de se déchaîner. Et depuis longtemps, mais là, il est enraché. Il a la rage. Et quand l'adversaire mord quelqu'un, croyez-moi qu'il le contamine par une peste, par une maladie de péché qui anéantit l'âme, qui pourrit l'âme. Et c'est ce qu'il veut faire avec nous. Mais Jésus-Christ nous parle ce matin de nous tenir fermes pour que la rage de Satan ne puisse pas nous toucher. Et c'est à nous à nous garder. C'est à nous à persévérer. Dieu voudrait que chacun de nous puissions être l'église de Dieu. Nous allons voir des versets que vous avez entendus, je ne sais pas combien de fois. Et nous allons voir les églises qu'il y a aujourd'hui, qu'il y avait il y a longtemps, qui se sont en train de se manifester sans aucune honte. Avec aucune honte, sont en train de se manifester en disant gloire à Dieu. Nous allons voir les églises qu'il y a aujourd'hui, le désastre, l'abomination, ce qu'il y a dans ce monde où les églises glorifient Dieu dans un état de péché. Et Dieu nous avertit de faire attention, les frères, parce qu'on peut le devenir. Écoutez au nom de Jésus. Vous connaissez l'Apocalypse? Là, je vais prêcher sur l'Apocalypse. Moi, oui, Dieu m'a donné quelque intelligence et quelques passages et quelques révélations au nom du Seigneur Jésus. Vous connaissez l'église d'Éphèse? On va lire Éphèse chapitre 2 et verset, il dit comme ça, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. C'est une église, ça, les frères. Elle y est aujourd'hui. Il y en a beaucoup comme ça. Écoutez bien. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Quelle église, Seigneur? Et on a l'Échawina. C'était Éphèse. C'était une église, une très bonne église, qui se tenait devant Dieu. Il y en avait comme ça, non? Des églises qui se tenaient devant Dieu. Des églises d'Éphèse, il y en avait comme cela. Il y en a encore, comme cette église d'Éphèse était dans la direction de Dieu. Mais Dieu a quelque chose contre cette église. Écoutez. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Seigneur. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu peux pas supporter les méchants. Que tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres, serviteurs, pasteurs, et ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Cette église était l'église de Dieu. Mais à un moment donné, elle s'est retournée, elle s'est tournée, et elle a marché comme les autres églises qui étaient tordues. Qui font rentrer le monde.
qui font rentrer les choses de Balaam, de Balak. Cette église était une bonne église, mais comme ils ont délaissé la vraie prière, ils ont délaissé la vraie communion, hein, ils n'avaient pas assez avec ça, parce qu'ils n'ont pas persévéré. Donc ils se sont tournés vers une légèreté, être moderne, et un évangile design. Donc l'église d'Éphèse, c'était une église qui se tenait, mais à un moment donné, ils se sont tournés, si vous voulez, vers une église moderne, un évangile souple, un évangile qui amène à la mort, qui n'est pas le vrai évangile. Et Dieu leur dit, l'Éternel dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Et il y a beaucoup d'églises qui ont perdu leur premier amour. Et il y en a beaucoup qui croient que perdre leur premier amour, c'est juste qu'en premier, quand on rencontre le Seigneur, on est oh, le Seigneur vivant, le Seigneur vivant, mais puis par la suite, on se calme. On ne doit pas se calmer, les frères. Pourquoi tu t'es calmé? Mais ce n'est pas du tout ça, de toute façon. Perdre son premier amour, c'est abandonner son premier amour, c'est abandonner Jésus. Abandonner la vraie prière. Abandonner le vrai message de Dieu. L'épée à double tranchant, ils ont abandonné ce que Dieu voulait leur donner. Ils ont abandonné la parole, ils ont abandonné Jésus. Et cette église d'Éphèse, il y en a aujourd'hui. Il semblerait qu'il y a Jésus. Il semblerait qu'il y a l'amour de Dieu. Et on en connaît plein comme ça, non? On en connaît plein, non? On en connaît. Et en plus de ça, il y a des serviteurs que ce n'est même pas des serviteurs de Dieu. Hein. C'est des pions de Satan. Oui, c'est des petits pions de Satan qui se croient servir Dieu eux-mêmes, mais ils savent à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils ne servent pas Dieu. Parce qu'ils produisent le péché et ils donnent que du péché. Et ils n'annoncent pas la vraie parole de Dieu où ça percute, où ça creuse les cœurs, où ça dit voilà ton état, repens-toi. Non, non. Ils annoncent une petite vérité pour après dire des choses de l'adversaire, pour adoucir, pour caresser, pour flatter. Voilà les serviteurs qu'il y a ici. Et dans tout le monde entier, il y en a beaucoup comme ça, des églises d'Éphèse. Attention les frères dans ces églises-là, ne participez même pas à leur baptême, parce que vous êtes en train de dire Amen à Satan. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Parce que quand on va dans un baptême et qu'on participe à des églises comme cela, on est en train de dire Amen à l'adversaire. Ne mettez pas les pieds dans ces églises-là d'Éphèse, parce qu'ils ont abandonné leur premier amour. Celui qui dirige cette église d'Éphèse a abandonné Jésus. Vous croyez-vous que vous pouvez aller dans ces églises-là pour dire Alléluia et gloire à Dieu? Vous croyez-vous qu'on peut aller là et participer à leur culte, participer à leur veine, à leur pain qui sont impurs? Ça représente même pas Christ, puisque leur vie est dans le désordre du péché. Écoutez au nom de Jésus-Christ. Ces églises-là amènent des âmes à l'enfer direct. Ces églises-là amènent des âmes à Satan et pour aller à l'enfer pour l'éternité. Vous comprenez ça ce matin? Qu'il ne faut pas même pas participer de miette avec ces gens-là, même s'il y a de la famille dans ces églises, ne pas mettre les pieds dans ces églises-là. Amen. J'ai pas raison. J'ai pas raison. La Bible est la vérité. Amen. Et la Bible nous déclare où ils sont les vrais, où ils sont les faux. Encore un message de vrai et de faux. L'apôtre Paul ne cesse pas d'avertir leurs frères et leurs sœurs, de dire attention aux faux prophètes, attention aux fausses églises. Jésus vient. Jésus va venir. Amen. Gloire à l'Éternel. Gloire à Dieu. Vous avez vu cette église d'Éphèse? Elle est terrible. Elle est terrible, il y en a plein de partout. Vous en voulez, vous, d'église d'Éphèse? Il y en a. Il y en a. Oh, il ne suffit pas d'aller loin. Faites quelques kilomètres. Pas loin. Il y en a des églises d'Éphèse. Au lieu de s'appeler les églises évangéliques,
il y en a qui puissent marquer, ils peuvent. Église d'Éphèse. Ceux qui ont abandonné son premier amour. Tout cela ne rentreront pas au ciel. Vous comprenez ça? Tous ces hommes-là et ces femmes-là, avec leurs serviteurs, ne rentreront pas au royaume des cieux. Écoutez, on connaît ces églises-là et on connaît ces gens-là qui sont là-dedans. Quand je parle avec eux, ils ont comme une animosité, ils ont de l'animosité dans leur cœur. Ils n'ont pas la parole de Dieu. Ils parlent mal, ils sont vulgaires. Ils ont abandonné leur premier amour. Faites attention les frères et sœurs. Parce qu'on va voir une église. Qu'ils étaient une bonne église. Comme celle-là. Et qu'ils ont abandonné Jésus. Mais ils sont toujours dans le local. Ils sont toujours en train de faire des cultes. À qui? À Satan. Parce que leur vie n'est pas réglée avec Dieu. N'est pas dans le diapason de la parole. Ce matin, la parole va être très forte, les frères. Elle va trancher, elle va couper, elle va bouleverser. Ce matin, la parole de Dieu va faire éclater des cœurs. Alléluia. Écoutez bien le nom de Jésus. Nous avons vu l'église d'Éphèse. On va voir maintenant l'église de Smyrne. Écoutez. Au verset 28, il dit comme ça. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie, Christ. Je connais ta tribulation, parle à cette église, et ta pauvreté. Vous savez qui c'est cette église? Vous savez qui c'est? C'est la vraie église de Dieu. La vraie, c'est celle qui se tient devant Dieu. Quand une église se tient devant Dieu, pour beaucoup, pour les églises d'Éphèse, pour ceux qui sont dans les églises d'Éphèse, quand, écoutez, ceux qui sont dans les églises d'Éphèse, qui ont abandonné leur premier amour, quand ils regardent l'église de Smyrne, ils voyaient comme une pauvreté. On lui dit, tu n'aimes pas beaucoup. Oh, il n'y a pas trop de serviteurs. Il n'y a pas de candidats. Hein? Et t'as vu? Ah, tu sais, et il prononce un verset de la Bible. La Bible dit que si ce n'est pas de Dieu, ça ne tient pas. Parce qu'il y en a des églises d'Éphèse que ça fait très longtemps qu'elle est ouverte. Mais la vraie église d'Éphèse, elle est tombée, ça fait longtemps. Il y a l'apparence. C'est tout. Et quand l'église d'Éphèse voit des églises de Smyrne, que prouve-t-il? Oh, il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe au plus profond de leur cœur? Ils savent parce que Dieu dit. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Bien que tu sois riche dans le spirituel. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, qui se disent chrétiens. Et ne le sont pas. Ils ne sont pas chrétiens. Ils viennent des églises d'Éphèse. Mais qui sont une synagogue de Satan. Je n'ai pas peur de le dire, les frères et sœurs. Je n'ai pas peur du tout. Église d'Éphèse. C'est une église de Satan. S'ils ont abandonné leur premier amour. Si, quand on abandonne Dieu, qui on sert? La personne. Mais Dieu, quand même, veut les sauver à l'église d'Éphèse. Parce qu'il dit, repens-toi, et je te sauverai. Mais ils n'en veulent pas. Alors l'église de Smyrne, Dieu leur parle, et il dit, ne crains pas. Ce que tu as souffert, ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation pendant 10 ans. Ça, c'est une prophétie. Mais ça sert pour nous. Et il dit, sois fidèles jusqu'à la mort. Frères et sœurs, soyez fidèles jusqu'à la mort. Et que je donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Frères, église avec les enseignements, c'est terrible. C'est une église persécutée.
par des faux chrétiens, par des faux pasteurs, persécutés avec la langue, persécutés par des critiques, persécutés par des faux chrétiens qui sont d'Éphèse et qui vont à dire dans les églises eux-mêmes, ils disent qu'ils sont pauvres et ils envoient des mensonges dans ces églises qui sont vraies, églises de Smyrne, églises qui se tiennent devant Dieu. Et Dieu les encourage. Vous avez vu comment ils encouragent Dieu? Tiens debout, persévère. Il dit, c'est vrai, vous avez passé par des tribulations, vous avez passé par des moments difficiles. Mais persévère afin de pouvoir s'acquérir cette couronne de vie. Frères et sœurs, il faut persévérer. Jésus vient. Amen. Vous comprenez la parole ce matin, moi? Amen. Vous êtes contrariés. Oui, c'est ce message. On a entendu déjà ce message, on a déjà entendu ce message. Il m'énerve quand il prêche. Que Dieu, que le Saint-Esprit te reprenne sur ta chaise. Écoute bien. Ouais, la Gorda, Joe, quelques-uns d'ici ont de la famille ailleurs. Et on peut dire, oh mais on a tous de la famille ailleurs, dans des églises où on ne se conduise pas selon la vérité de Dieu, on le sait. Il faut le dire, il faut le proclamer au nom de Jésus-Christ. Il est temps de dire toute la vérité et rien que la vérité. Où les gens se perdent. Et ils veulent se perdre, ils se trouvent bien là. Ils ne savent pas qu'il y a des églises de Smyrne qui se tiennent devant Dieu, ils le savent. Ils le savent qu'il y a des églises de Smyrne qui se tiennent devant Dieu et qui veulent de Dieu, oh, ils parlent pauvres. Ils sont riches là en quoi? Il est marqué. Ils sont riches dans la foi, dans l'espérance, dans le fruit de Dieu. Espère en toi. En quoi, frère? Tu es dans quelle église? Dans ton cœur, tu peux être ici, tu peux être dans l'église d'Éphèse. Tu peux dire, non, mais il faut y aller chez de Smyrne. Ton cœur, c'est une église d'Éphèse. Fais très attention, c'est parce qu'on est ici dans ce local que tu es sauvé. Il faut être une église de Smyrne. Que tu attends le retour de Christ. Que tu es sûr de toi. Hein? Que tu sois sûr de ta vie évangélique, de ta vie spirituelle avec Dieu. Tu peux être sûr. Hein? Que si Jésus vient aujourd'hui, tu peux dire, oui, je suis prêt. L'église de Smyrne, c'est une église terrible. Et Dieu les encourage. Mais pas juste, ouais, tout va aller bien. Non, il le dit. Hein. Attention, vous allez passer par des tribulations, vous allez passer dans des endroits très difficiles. Et des fois, c'est très difficile dans nos cœurs, les frères et sœurs, non? C'est difficile quand on voit des choses. C'est difficile quand tu vois de la famille qui est dans des autres églises qui ne sont pas des églises. Il faut dire la vérité. J'ai de la famille, moi, j'en ai, moi. Hein? J'ai quelques sœurs qui s'y vont encore. Hein? Dans les églises où il n'y a pas de Dieu. Non, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a que de l'amusement. Ils se divertissent, ils se critiquent, ils ne s'aiment pas. Il n'y a que de la haine. Il n'y a que des choses diaboliques, sataniques, il faut le dire. Il faut le dire. Qu'est-ce que c'est? Mais je ne sais pas. On dirait que, non, il ne faut pas le dire ça. Parce que moi, j'ai mon père, j'ai mes soeurs. Mais justement, il faut aller les sauver. Mais ils le savent. Et alors qu'ils le savent, il faut quand même leur dire. Qu'ils sont perdus, tout en étant dans une église d'Éphèse. Éphèse. Une église d'Éphèse est très dangereuse. Parce qu'ils sont toujours dans. Ah non, ils sont dans le canacelle, oui. Ah non, il ne faut pas mettre des shorts. Hein. Il ne faut pas faire ci, hein. Mais après, tu les vois. Tu les vois dans les mariages païens en train de s'éclater, en train de se boire. Presque ils se droguent pas, hein. Presque. Tu les vois dans des endroits terribles. Tu les vois dans les fêtes, ils s'éclatent comme les païens. Après, ils viennent veulent rendre un culte à Dieu. Mais les frères, mais c'est bouleversant de voir ça. C'est terrible de voir des soi-disant serviteurs, des chrétiens, des chrétiennes qui veulent rendre un culte à Dieu. Ici, l'église d'Éphèse, ils ont abandonné leur premier amour. Seigneur Jésus. Vous la voyez, cette église? Est-ce que vous la voyez, cette église d'Éphèse? Regarde. Et celle de Smyrne, où elle est. Après, j'entends des serviteurs. Ici, chez les catholiques, il y a des sauvés. Hein. Je ne sais pas comment ils font pour dire ça, les frères. Déjà que dans les églises évangéliques, il y a beaucoup de perdus.
Et dans les catholiques, que c'est des idolâtres, il y a des sauvés. Mais s'il y a des vrais dans les catholiques qui cherchent Jésus, t'inquiète pas, il y a quelqu'un qui va les convaincre. C'est le Saint-Esprit. Il va les enlever de là pour les amener dans l'église de Smyrne. T'inquiète. Mais ils vont sortir de là, ils vont pas rester là. Allez, sento pastor qui disait, si, però il y a des curés qui servent vraiment Dieu. Pardon? C'est des idolâtres et aucun idolâtre rentre pas dans le royaume des cieux. Tous curés vont aller à l'enfer. Tous les curés du monde entier vont aller à l'enfer pour l'éternité. S'ils ne se repentent pas, vous le savez ça? Que miedo? Quoi que miedo? Il faut dire la vérité. Et beaucoup de soi-disant serviteurs des églises d'Éphèse sont perdus, ils vont aller à l'enfer s'ils ne se repentent pas. Et ça rend un culte à Dieu, ça. Je vais essayer de parler doucement. L'église de Smyrne était terrible. Quelle église, Seigneur? Et Dieu est bien là qui dit, Seigneur, je connais la tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et la calomnie de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Attention, hein. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Ah, mais Dieu se sert aussi des choses. Moi, c'est difficile, mais ça travaille au cœur. Ça nous rend des hommes et des femmes de Dieu. Mais il n'y en a pas ici qui sont, et je m'aime, il n'y en a pas ici qui sont des fois attristés parce qu'on dirait qu'on est pauvre. Non, non, siamo mucho, non è mucho correzione, il n'y en a pas beaucoup qui se convertissent. Il n'y a pas d'autres tests que les serviteurs. Où sont les autres? Où sont les autres? Où ils sont? Ils sont dans les séminaires. Ils sont sous les chapiteaux. Ah, les frères, je le sais, au nom de Jésus, qu'il y a des vrais serviteurs. De vrais serviteurs, il y en a encore, heureusement. Gloire à Dieu. Mais Seigneur, ces serviteurs-là, on ne les voit pas. C'est des menteurs, des serviteurs menteurs, qui sont élevés, qui sont glorifiés. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas, hein. Je ne comprends pas qu'il y a des chrétiens, des vrais, qu'aujourd'hui, c'est plus, hein. Ils sont ils se dégradent, mais alors, c'est terrible comment ils se dégradent. Hein? C'était des vrais, c'était des bons, hein? Mais ils sont en train de relever, hein, des faux serviteurs, et ils sont là, ils vont, voilà, on se régale, on se réjouit, mais dans les temps, ils sont tristes. Le vrai, il est triste, parce qu'il a perdu beaucoup. Il a perdu beaucoup. Il a perdu beaucoup. Il est loin. Il est triste. Sa femme, elle commande. Sa femme, elle commande. Elle veut aller à l'église qu'elle veut. Et lui, il dit derrière, il suit comme un bourreau, hein, comme un âne. Il suit sa femme comme un âne, le chrétien. Et il va dans l'église que sa femme, elle veut. Une église de Olé. Dans l'église d'Éphèse. Et là, le mari, il suit. Il est tout triste, elle est toute pimpante. Parce que dans son cœur, il y a le monde. Parce que dans son cœur, il y avait une église mondaine. Mais lui, politico, hein? Il n'y a pas trop de... Il se soumet un peu, quoi. Il n'est pas biblique, quoi, hein? Quand on s'éloigne, il n'est plus biblique. Et on se soumet un peu à la femme. Ah ouais, il a dit, tu vas aller là-bas, on y va. Et oui, parce qu'il ne veut pas de bagarre. Il va dans l'Éphèse. Il y en a plein comme ça, non? T'en connais, toi aussi, hein? Moi aussi. Et voilà, l'Éphèse. Il y en a qui veulent le prêcher, hein, ils viennent d'Éphèse, et c'est la femme qui donne des messages. C'est la femme que chez elle, il dit, oh! Attends, j'ai mal au genou, mais tu l'as. Oh! Tu te tais, hein? Oh, mais personne n'a entendu. Ouais, mais il veut prêcher, lui. Frère, Laurent, ses frères, ils veulent le prêcher. Éphèse. On a de quoi dire en Éphèse. Ce qu'il y a, hein? Les serviteurs là qui se soumettent à leur femme. Ils veulent le prêcher. Ils sont complètement dans le péché. Ils doivent se repentir. Ces hommes-là,
qui se filment sans arrêt en disant, voilà, on va faire une émission, on va faire un séminaire. C'est des Jean-Pierre Foucault, tout ça. Ils font des émissions. Ils font des émissions. Vous avez vu ça? Ouais. Dans le portable? Des émissions de Foucault évangéliques. Vous avez vu ça, les frères et sœurs? Et ils sont pas loin, ils sont pas loin. Ils sont pas loin! Vous les connaissez? Ils sont pas loin. Et attention, hein, ils prennent... Oui, c'est un peu soumis de fond. Ils sont en train ils sont fiers hein, de ce qu'ils font. Les frères, Éphèse. Et vous, s'il y a un séminaire, n'importe quoi là-dedans, vous voulez aller? S'il y a un baptême, parce que c'est de la famille, vous voulez aller? Mais celui qui se convertit là-bas, le baptême, il est faux. Hein? Je vous dis que ça va y aller. Vous savez que dans ces églises-là, s'il y a quelqu'un de notre famille qui se baptise, n'allez pas, le baptême, il n'est pas vrai. Parce que ceux qui prêchent, ce n'est pas la vraie vérité. Ceux qui vivent, ce n'est pas la vérité qui vivent. Donc il y a des baptêmes, n'allez pas. Parce que vous êtes en train de dire Amen à ce baptême. On va passer à une autre église. Vous connaissez l'église de Pergame? Oui? Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Et c'est là, cette église, où elle est dangereuse. Je vais un peu commenter. Cette église-là, comme si vous voulez, la nôtre, elle est là. Mais elle est au milieu de beaucoup d'églises où ces églises servent le dieu Zeus. Des idolâtres. C'est des églises idolâtres. Et aucun idolâtre entrera dans le royaume des cieux. Et Dieu leur dit, écoutez ce qu'il dit, église avec des enseignements de Balaam qui enseignent à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Et cette église, elle est là au milieu. Mais elle ne s'est pas gardée comme l'église de Smyrne. L'église de Pergame, elle a dit, eh bien, écoutez, on est au milieu de tout ça. Alors, ça ne peut pas être fait, c'est quand même. Elle a dit, comme on est au milieu de tout ça, quand même, on va faire participer, hein, on va faire un peu comme eux. Parce que tu as vu, en faisant comme eux, il y a quand même du monde. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il dit dans un passage? Allons dans les autres bourgades. Allons ailleurs. Je suis venu prêcher l'évangile. Je ne suis pas venu donner à manger, moi. Allons ailleurs. Oui, mais Seigneur, ils te suivent. Laisse-les, ils veulent que du pain. Ils ne cherchent pas le monde de Jésus. Ils cherchent un cœur qui me soit authentique. Écoutez. Les enseignements de Balaam. Et Balaam disait de Balak, donne-leur des choses pour qu'ils puissent lui tourner de Dieu, des richesses, qui peuvent se prosterner devant des idoles. Et il y a des églises, les frères, comme celle-là de Pergame, au milieu des églises de Zeus, où ils sont en train de devenir idolâtres. Et vraiment des idolâtres. Et c'est une église, l'église de Pergame, qui veulent juste faire comme les autres. Vous en voyez ces églises? Ils se ressemblent toutes. Hein? Ils ont tous le même espoir. Ils ont tous le même désir. Briller, mais pas pour Dieu. Ils sont charnels. C'est des hypocrites. C'est des gens qui sont méchants. C'est des gens qui se regardent eux-mêmes. C'est des gens qui veulent servir en vérité pas Dieu, mais Dieu dehors parce qu'ils ont peur de la mort. Hein, ils ont peur de la mort, ces gens-là. Mais en vérité, le diable les a arnaqués et ils ont voulu être arnaqués. Vous les voyez, ces églises? Ça rend un culte, on peut rendre un culte avec eux, non? Il y a quelque chose. On peut. Je
sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour de Antipas. Mais il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. C'est grave, hein? Il y a l'adultère, il y a tout là. Voyez-vous que cette église peut rendre un culte à Dieu ce matin? Mais elle peut faire ce qu'il y a. Il peut avoir tout, il peut avoir les ustensiles, il peut avoir les gens, il peut avoir le pupitre, le micro, tout, il peut avoir le vin, le pain, tout. Mais ça ne rend pas un culte à Dieu, ça, vous savez. Ça rend un culte encore à l'adversaire. Puisqu'ils font l'œuvre de l'adversaire. On passe vite sur l'église de Pergame. Vous connaissez l'église de Thyatire? Écoutez. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu, au pain caché, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent, Seigneur Jésus. Je connais tes œuvres, il dit, ton amour, ta foi, ta fidélité, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigne, et séduit mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées, pareil que l'autre. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel enseigner et séduire des serviteurs, les églises. Par quoi? Par des richesses, par des adultères, par du luxe, par de l'orgueil. Voilà cette église de Thyatire. Il y a Jézabel en plein milieu. Il y a, Seigneur, des hommes qui dirigent, mais c'est des Jézabel, c'est des femmelettes. Et en plus, il y a une méchanceté en eux-mêmes, qu'ils n'ont rien à faire des âmes qui vont directement à l'enfer, ils n'en ont rien à faire. Et il y a des personnes qui dirigent ce peuple, des gens prophétiques, c'est des Jézabel, ils sont méchants. Ils n'ont rien de bon dans leur cœur. Ils veulent que la richesse, que la luxure, que l'adultère, que les richesses, que ce que ça va parler par l'œil nu. Oh, c'est beau. Hein, on est beau. On est beaucoup. On est bien. Hein, t'as vu? T'as vu les canaux d'émission? C'est terrible. On se regarde, on se réjouit. On se réjouit à quoi? Prophética, à Smyrne. Ah, les petites, ils ne savent rien. Ils ne savent rien. Il n'y a pas d'émission, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, il n'y a rien qui se passe. Mais Dieu voit. L'église de Smyrne, Dieu la voit. Et il encourage. Et Dieu ce matin nous dit de faire attention au nom de Jésus. Attention les frères et sœurs de ne pas ressembler à une église d'Éphèse. Amen. Amen. Église de Sardes. Écoutez, c'est pas ça que je m'en vais. Jusqu'à là. Hein? De jusqu'à là. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Et que. Il dit, sois vigilant et affirme le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Non, mais mec, il est le Seigneur. Mira. L'église de Sardes, j'ai dépensé, moi, vous savez, j'ai lu, et puis voilà. Mais je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. L'église est morte, il n'y a rien. Il n'y a plus l'Esprit de Dieu. Comme toutes les autres. Ils font tous un là-dedans.
Mais Dieu, par son amour, leur rappelle comment ils ont reçu la parole, quand ils ont reçu vraiment le vrai évangile. Il dit, rappelle-toi de ce que t'a été enseigné. Et tu le sais, rappelle-toi comment il faut marcher, comment il faut te repentir. Rappelle. Repends-toi, va. Et je te sauverai. Quel amour de Dieu. Mais Dieu leur dit ça à toutes les églises. Hein. À toutes les églises, il dit, non, c'est là, non. Non, il dit, voilà ton état. Mais voilà, je voudrais te sauver, moi. C'est ce que Dieu dit. Hein. Et l'église, là, de Sardes, Dieu leur dit, rappelle-toi. Parce que quand il parle là, à Sardes, il parle aussi à Éphèse. Hein. Parce que ça va loin la parole de Dieu. Ce qu'il dit à Sardes, il est en train de le dire à Éphèse aussi, il n'y a pas de problème. Parce qu'ils sont dans le même état, ils n'en font qu'un. Alors, Dieu dit, il leur dit, faites attention, rappelle-toi, parce que tu as entendu le vrai message de Dieu un jour dans ta vie. Parce que si tu es devenu tordu aujourd'hui, c'est parce que tu as connu les vraies choses de Dieu. Et aujourd'hui, Satan, dans le chassonnement de Jésus, t'a détourné du chemin parce que tu as voulu, il t'a attiré dans la luxure, il t'a attiré dans les envies, il t'a attiré dans l'orgueil. Et aujourd'hui, ces églises-là font toujours des missions et des séminaires, ils font toujours des réunions, mais des réunions qui ne sont pas de Dieu. Et Dieu leur dit aujourd'hui à ces églises-là, je veux vous sauver. Parce qu'il y a des vrais serviteurs qui rentrent pas pour prêcher, qui m'appellent pas. Moi j'y vais, hein. Pas de problème, pour prêcher, pas pour participer avec eux. Pour leur dire leur état, au nom de Jésus. Et Dieu est en train de dire à Sardes, voilà, rappelle-toi de ce que je t'ai dit il y a très longtemps, mais tu les as perdus, tout ça, t'as abandonné toi aussi ton premier amour. Reviens et rappelle-toi de ma parole. On dirait que ça ne rappelle plus de la parole de Dieu, ces gens-là. Tu te rappelles, toi? Tu te rappelles? Seigneur. C'est comme nous autres, quand on pêche de suite la parole, le Saint-Esprit, paf, 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 il montre un passage dans notre esprit. Pardon. Qu'est-ce que c'est quoi le passage quand on pêche? Celui qui pêche va à l'enfer. Celui qui pêche désobéit. Celui qui pêche à la mort. Celui qui pêche n'a pas la vie. Alors, de suite, un verset devient pardon. Seigneur, pardon. Pas. Il y en a qui pêchent, ils ne reprennent pas. Après, il va leur rendre un culte à Dieu. Ah. Vous savez, on peut être ici, et par rapport à notre vie, peut-être toi, Antonio, tu es une église d'Éphèse. Peut-être Romaria, c'est l'église de... C'est laquelle l'église de Sardes. Que Dieu vous garde, Seigneur. C'est un exemple que je donne. Et comme vous êtes des églises comme ça, vous n'avez pas envie d'écouter un message comme ça. C'est moi, Éphèse. C'est moi, Sardes. C'est vrai. C'est la vie que j'ai eue qui est comme ça. Tu te flattes et tu te dis par des questions sataniques et diaboliques. Mais comment tu veux que je fasse? Moi je pense que Dieu m'aime quand même et que je suis sauvé. Alors qu'on y pensait déjà. Si tu ressembles à toutes ces églises, tu es perdu. Toutes ces églises-là, je vous ai dit là, ils sont perdus à 100%. Hein. Tous. Parce que Dieu dit, repens-toi. Si Dieu ne dit pas repens-toi, tu dis toi, ouais, non, il n'a pas dit se repentir, il dit quoi, il ne faut pas le faire. Wow. Non, il dit repens-toi, sinon je change le chandelier. Quel silence ce matin, pire qu'avant. C'est malheureux d'avoir de la famille, hein, dans des endroits terribles. Malheureux. Et moi je pense, moi je fais Seigneur. Quand tu dormi, quand tu as mal, quand tu as des mal, pas que nous vienne. Aquí, c'était la parole de Dieu après. Qu'est-ce que tu as fait toi? Mais qu'est-ce que tu as fait toi? Laurent, tu es méchant, hein? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Tu veux quoi? Non, elle a dit que Jésus dit ça et ça. Voilà, c'est tout. Vous ne savez pas? Alors attends. Ah, il ne veut pas de Dieu, c'est tout. C'est simple. Et ces gens-là, cette famille-là, vous les voyez dans les réunions, quand il y a des serviteurs qui viennent, à ceux-là, ils les adorent. Ah oui, donc, presque, ils enlèvent la chemise, pour faire comme ça. Ils viennent, ils écoutent, ils disent, Amen.
Et attention les foulards, hein. Les foulards, vous avez là de 3,50 m. Écoute, M. Brinks. Ils ne viennent pas aux réunions, ils viennent quand il y a lui. Quand il y a ce serviteur-là ou un autre, hein, il vient. Si vous voyez leur figure, je dis, mais c'est pas possible. J'ai vu un cousin, moi, à moi, dans une réunion comme ça. Tu vois? Comme une colère qui est montée, mais spirituelle. Je ne comprends pas ça. Qu'est-ce qu'il s'y fait en plein Dieu de ces gens qui les aiment même pas? S'il a un problème, il laisse tomber. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne comprend pas Dieu. Prêche-toi! Bon, c'est comme un bar pour lui, comme un club. Pas un club, un sandwich. Un club. C'est un club, on est bien ensemble, quoi. Voilà. Bah, attends, ici, les serviteurs, qui croient soi-disant, ils sont bien. Il m'a dit comme ça, tu sais, qu'est-ce qui est venu là, dernièrement, le monde fou, Monsieur Raboul. Ah bon? Monsieur Tarlu, le nom de Galich. Ah, c'est lui. Ah, le. Ah, on peut comment? Ah, comment ça s'appelle? Ah, la femmelette! Vous savez ce que c'est, la femmelette, hein? Ne croyez pas que c'est ce que vous croyez, hein? Femmelette, c'est quelqu'un qui a les manières d'une femme, et qui n'a pas du tout comme une femme, une vraie femme. Hein? C'est quand on voilà, c'est ça, quand il prêche, c'est ça aussi. Et quand il prêche, il dit l'histoire, et tout le monde tend sinon. Il dit l'histoire. Voilà, alors, Job est allé chier là-bas, et puis, alors, comment ils peuvent écouter ça pendant 1h30, frère? Non, mais tu peux, toi, William, mon frère, toi, tu peux, toi? Comment c'est passé une télé? Après, allez. Seigneur Jésus. Mais écoutez, quand Jésus va venir vous chercher, ici, on monte au ciel, hein? On monte avec bon truc. On monte tous. Ces gens-là, qui sont allés voir, vous savez, la femmelette. Une femmelette, c'est biblique, hein, la femmelette, hein, c'est écrit dans Jérémie. Hein. C'est des gens qui se cachaient, ils avaient peur, tu sais, ils cachaient l'épée, ils cachaient tout. Un étal. Voilà, c'est ça, les femmelettes, ça. Alors, ce que je disais, on monte au ciel. On monte au ciel. Ah oui, on monte au ciel. Et ces gens-là qui vont rester qu'on aime, on les aime, hein. C'est normal, c'est ancré, c'est là, on les aime. Mais moi, je pense à eux. Je dis, Seigneur, quand le moment où il nous sort dans le ciel, et ça craint de passer. Ah, voilà, cassez-moi, voilà. Comment on fait? Croyez-vous que c'est là et ils font rien, ils passent par des endroits aussi difficiles. Hein? Le petit il est malade, il va presque mourir, mais il ne viennent pas à Dieu. Et je sais pas, oui. Viens à Dieu, intéresse-toi un peu, après de ton cœur un peu, quoi. Ces gens-là qui vont rester, ils vont passer dans la grande tribulation, mais ça va être terrible, frère. Mais ça va être terrible. Vous voyez la guerre qu'il y a, on ne va pas dire le nom, hein. Vous voyez le massacre qu'il y a. Hein. On ne voit pas, nous, on le voit que par téléphone, et on dit, et encore, c'est tout. Ah, oui, c'est pas possible. Là, c'est vraiment, tu dis, bon, un ou l'autre, hein. Tu ne veux pas qu'il y a des morts, toi. Ben là, hein, l'autre ou l'autre, non, tu es personne. Et je suis ce massacre. Mais là, ça va être ça, mais dans le monde entier. Mais pire que ça. Parce que là, ils vont tuer leurs enfants, ils vont faire des massacres, ils vont couper les têtes, ils vont les faire souffrir, quoi. Mais tu crois quoi, toi, quoi? Tu crois qu'ils vont faire, oh, je veux pas la marque, mais t'es l'eau, ok. Je connais ces gens, ils vont faire la marque directe. Non, mais c'est pas votre avis, ça. Ils sont très faibles. Mais nous aussi, je passe par là, tu l'as dit, vas-y. Les deux. Et là aussi, s'il te plaît. Là, les deux mains, le front, tu fais. Pourquoi? Parce qu'ils vont tuer ton petit enfant. Ils vont violer ta femme. Et à toi aussi, ils vont te faire des choses terribles. Ils vont te faire souffrir. Tu ne peux rien acheter, tu vas mourir de faim. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là, à ce moment-là? Parce qu'ils sont dans les églises d'Éphèse et tout ça, ils vont passer par là, non? C'était quelle église que je disais là? Ça. On va passer à l'église de Philadelphie. Amen? C'est Philadelphie au moins?
Vous êtes sûr? Oui. Philadelphie, mira. Écrit là, il dit, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, le chien. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de l'adversaire de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je te les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Et cela, on est les ciels. C'est bonne église aussi, ça. Regardez. Philadelphie veut dire amour fraternel. Cette église a l'amour des âmes, a l'amour des frères et sœurs. Cette église marche avec Dieu. Et il dit, elle a les clés. Mais la clé qui c'est Christ. Si ou non? Bien sûr que c'est Christ. Et cette église a la véritable parole de Dieu. Je l'ai marqué, hein. Je l'ai marqué, Seigneur. Le verset 9, il dit, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas. Qu'est-ce que ça veut dire, le verset 9? Ça veut dire que ces gens-là, tous ces gens-là, obligatoirement, je l'écris comme ça, écoutez comme je l'ai écrit, ils seront obligés de reconnaître que ces chrétiens sont de Dieu. Tous ces gens-là. Ils sont obligés, Maria, ils sont obligés. Tous ces gens-là, ils vont voir qu'on est dans la vérité. Ils le voyaient, mais ils vont le voir vraiment, vraiment avec certitude que on est l'église de Dieu. Mais pour eux, c'est trop tard. Cette église-là, l'église de Philadelphie, rejoint l'église de Smyrne. Ils englobent la même chose. Et Dieu parle. Et Dieu les encourage encore à eux aussi. Alors, les frères, je ne sais pas moi. Mais il y a beaucoup de personnes qui préfèrent Éphèse, Sardes, au lieu de Smyrne ou Philadelphie. Comment on peut dire non, Éphèse, mais vous voyez, tel point. Pourquoi? Parce qu'on est charnel. Parce que le type, il est charnel. Cette femme est charnelle. Donc, on veut les choses mondaines. Et nous, on se réjouit parce qu'il y a des fêtes, il y a des mimes, il y a des théâtres, il y a des sorties, il y a de tout. Et puis, le serviteur ne nous casse pas les pieds. Le serviteur, il nous dit des choses. Il ne nous dit pas de parler à la mer, de parler au mariage païen, de parler à Disneyland, de ne pas s'habiller comme ci, de ne pas s'habiller comme ça, de ne pas mettre des rouges à lèvres, de ne pas mettre des rouges à ongles, ni aux pieds, ni aux mains, de ne pas faire ci, ne pas se coiffer comme ça. Et puis, il prêche, il nous dit l'histoire. C'est connu, tiens, connu. Écoutez, l'Odyssée, la dernière. Écoutez, l'Odyssée. C'est là où on dit, non, mais pas besoin que tu finis là, on connaît. C'est pas grave. Écrit à l'ange de l'église, voici ce que dit l'Amen. Vous savez qui c'est l'Amen? Vous savez qui c'est l'Amen? Voici ce que celui qui. Mira. Voici ce que dit l'Amen. Je voudrais entendre voir si vous savez qui c'est l'Amen. Avec les aussi, on savait. Jésus. Voilà. C'est Jésus, hein? D'accord. Mira. Écrit de l'église, voici ce que dit l'Amen. C'est pas n'importe qui parle. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement et la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisque tu es froid et bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et bien, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Ça vous rappelle pas les autres églises? C'est la même. Je suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Ah oui, non. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nu. Mira comment tu as les Ils sont complètement comme je vous dis là. Tu peux avoir de la famille là-dedans, hein? Mais il faut dire la vérité. Hein? Et Dieu dit, pas de cette église-là, je te vomirai. Pourquoi? Parce que Dieu ne voit pas ça. Dieu voit dans un verre de l'église de Smyrne ou de Philadelphie. Pas des autres. Et lui, Dieu agréait l'église de Smyrne.
parce qu'elle se tient. Oh, on n'y rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien de tout. Mais vous croyez-vous que les églises étaient pour là, de Zeus, là, tout ça, là, tous ces idolâtres là, qui adoraient soi-disant Dieu, un Dieu? Vous croyez-vous? Parce que ces églises-là, c'est ça, ils n'adorent pas Dieu, ils adorent Zeus. Toutes ces églises sataniques, diaboliques, qui ne sont pas de Dieu, qu'il faut qu'ils se repentent. Vous croyez-vous qu'ils ne voyaient pas de vérité? Vous croyez-vous qu'ils n'entendent pas? Et que dans leur cœur, il y en a un qui me l'a dit, moi, je l'ai vu dans la boulangerie. Vers justement, il était en train d'écouter tes prédications, je l'ai écouté 2 ou 3. Et ouais. On a fait ça. J'ai compris. Il dit, ouais. C'est ça. Vous savez où il est, cet homme? À Éphèse. Il a écouté une prédication de l'église de Smyrne. Il a dit, et ouais. C'est ça. Vous croyez que cet homme, c'est le seul lui, qui voit la vérité où elle est? Il y en a plein. Ils n'en veulent pas. C'est tout. Qui veut se garder ce matin? Parce que je peux être ici, je répète, être une église de ces églises-là qu'on a nommées là. Faites très attention, les frères, de ne pas le devenir. Hein. Parce qu'avec une vie légère et contrariée, on peut devenir des églises pourries comme ça. Hein. Soyez les églises de Smyrne, où il a les filles. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous avez sommeil? Vous avez pas sommeil. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, on prie le Seigneur. De la gloire, Seigneur. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, Père éternel, Seigneur. Seigneur, qu'on persévère dans tes voies, Seigneur Jésus-Christ. Qu'on garde, Seigneur, le bon dépôt, Seigneur Jésus. L'enseignement que tu nous as donné, Jésus-Christ. Seigneur, de garder ta parole, Seigneur Jésus, d'avoir une communion devant toi, Jésus-Christ. Examiner son cœur et sa vie chaque jour devant toi, Jésus, pour être prêt le jour que tu paraîtras, éternel. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, accorde-nous l'intelligence et la sagesse pour se garder devant toi, Seigneur Jésus-Christ.